Dans une vallée entourée de majestueuses montagnes rocheuses, un jeune homme accablé par la colère et la douleur s'apprêtait à poser un geste extrême qui bouleverserait son existence. À ce moment-là, alors que le soleil se levait lentement illuminant le sommet des montagnes, un moine zen plongé dans sa méditation matinale fut interrompu par le son déchirant du désespoir du jeune homme venant de la montagne. Avec un regard plein de compassion, le moine s'approcha du jeune homme qui se trouvait au bord d'un précipice, prêt à se laisser tomber dans le vide. D'un geste rapide, le moine saisit la main du jeune homme, l'empêchant de faire le geste fatal, et le supplia d'expliquer ce qui l'avait amené à ce point. D'une voix tremblante, le jeune homme a avoué son sentiment de perte et de désillusion, décrivant une vie privée de sens et d'espoir. Il était convaincu que la faim était la seule issue à ses souffrances. Il a dit « Il n'y a pas de chemin ici. Je suis sur le point de sauter du haut de cette montagne. La vie n'a plus de sens pour moi. » Le moine, avec son calme intérieur, répondit « Nous devons tous affronter la mort à un moment donné. Mais pourquoi tant de hâte ?» Le jeune homme a déclaré que cela ne valait pas la peine de vivre dans ce monde. Il a déclaré « Tout le monde est égoïste et traître. La confiance en laquelle je croyais a été trahie. Mon frère m'a trahi, mes amis m'ont trahi, et aujourd'hui même ma femme m'a trahi en s'enfuyant avec un autre homme. Après tant de trahisons, la vie a perdu son sens. Personne n'est digne de confiance dans un monde égoïste, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'abandonner ma vie. » Regardant le jeune homme avec des yeux scrutateurs, le moine souleva une question cruciale. Êtes-vous vous-même à l'abri de l'égoïsme? Êtes-vous digne de confiance? Le jeune homme, après un moment de réflexion, a réitéré sa loyauté et son innocence dans ses actions passées, invitant le moine à en chercher la confirmation dans son village. Persuadé, votre vraie nature doit se démontrer au fil du temps. Reste avec moi dans mon temple pendant 1 année entière. Seulement alors je pourrai confirmer ta sincérité. Acceptant l'opportunité de se racheter, le jeune homme suivit le moine en tant que disciple, s'embarquant sur un chemin de vérification et de croissance spirituelle. À l'aube suivante, le moine assigna au jeune disciple la tâche de mendier, un acte qui testerait son humilité et son dévouement au chemin de la transformation. Le jeune homme, encore mal préparé à demander l'aumône, se trouva face à un défi difficile. Les mots ne sortaient pas de sa bouche tandis que sa fierté et son ego résistaient à l'humilité exigée par l'acte. Malgré cela, poussé par le besoin de prouver sa valeur au maître, il persévéra et revint avec les aumônes demandées dans ses mains. L'offrande se manifesta comme un signe tangible de son engagement. Le maître, observant le résultat, admit « Peut-être y a-t-il une lueur de fiabilité en toi. J'avoue que je doutais que tu puisses accomplir cet acte, mais tu m'as surpris. Viens avec moi dans ma retraite, j'ai quelque chose à te montrer. » Poussé par un sentiment de partage, le jeune homme alla avec le maître dans sa retraite où un étrange pot lui fut révélé. « Ce pot est un conteneur de poison, » avertit le maître, « un liquide qui peut apporter la mort sans laisser de traces. Promets-moi que tu ne l'utiliseras jamais. » Les jours passèrent et, lors d'une excursion dans les bois, le maître et ses disciples se retrouvèrent face à une attaque de voleurs. Dans la confusion du moment, tous les disciples se dispersèrent pour préserver leur propre vie, mais le maître, limité par son grand âge, ne put s'échapper. C'est alors que le jeune disciple, risquant sa propre existence, se lança courageusement au secours de son maître, le ramenant en sécurité au temple. À leur retour, le maître n'a pas manqué de compliments pour son brave disciple, le louant devant tout le monde pour le courage dont il avait fait preuve en lui sauvant la vie. À partir de ce moment-là, chaque matin, le maître manifestait sa confiance envers le disciple, une confiance qui grandissait jour après jour jusqu'à ceux qui le considèrent comme un fils. Au seuil de la mort, le maître a exprimé son souhait que son disciple prenne la relève du temple après lui, une tâche que le disciple a acceptée avec reconnaissance, s'engageant à perpétuer l'héritage du maître. Cependant,
Après la déclaration de volonté du maître, l'anxiété du disciple a augmenté chaque jour, désireux de prendre le contrôle du temple le plus rapidement possible. Chaque matin, le disciple rendait visite au maître, scrutant avec anxiété son état physique, tandis que sa patience s'épuisait lentement au milieu d'un tourbillon de pensées. Le disciple cherchait des moyens de prendre rapidement le pouvoir sans éveiller de soupçons. Des fantasmes d'action extrême, comme pousser le maître dans la rivière, lui traversaient l'esprit, mais la peur des conséquences le retenait. Il voulait une solution qui semblait parfaitement naturelle. Un jour, alors qu'il était avec le maître dans sa retraite, le regard du disciple est tombé sur le pot, se rappelant le poison dont le maître avait parlé. Convaincu que ce poison pourrait offrir une fin discrète au maître, le disciple l'a dérobé en secret et l'a mélangé à sa nourriture. Après avoir consommé le repas, le jeune disciple s'est retiré pour la nuit, mais à l'aube, le temple a été secoué par une agitation grandissante alors que le maître gisait immobile. Les disciples se sont précipités vers son refuge et ont découvert que le maître semblait s'être transformé en ombre, tandis que le jeune disciple aspirait silencieusement à enfin assumer le rôle du maître. Un disciple aîné observait tranquillement et, se dirigeant vers son refuge, il portait avec lui un médicament qui ramenait le maître à la conscience. À ce moment-là, le jeune disciple était submergé d'anxiété à la reprise du maître. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Conscient de la situation, le maître a invité les disciples à continuer leur tâche et a appelé le jeune à lui d'une voix calme mais pénétrante. Le maître a interrogé le jeune homme sur sa loyauté et son égoïsme. Humblement prosterné aux pieds du maître, le jeune homme a admis sa confusion, avouant qu'il ne comprenait pas comment il aurait pu le trahir. Le maître a répondu sagement, révélant qu'il n'avait jamais placé une confiance totale en lui, car seul ce qu'il pouvait percevoir directement avec ses yeux était l'objet de sa confiance. Reconnaissant un manque de courage chez le jeune homme, le maître a dit « Il n'y a que 3 raisons à la trahison, l'égoïsme, l'avidité et l'envie. » Interrogé par le jeune homme sur comment se libérer de l'égoïsme, de l'avidité et de l'envie, le maître a répondu calmement « Cherche les réponses en toi. En tant qu'être humain, tu as un potentiel infini. Scrute en toi-même pour comprendre les raisons de chaque changement. Réfléchis authentiquement à ce qui crée de tels changements en toi, distinguant les changements positifs des négatifs. C'est un processus qui vous conduit à une véritable libération. » Fasciné par les paroles du maître, le disciple ressentit une dévotion renouvelée qui le conduisit à déclarer « Maître, je souhaite ardemment devenir votre disciple et découvrir qui je suis, ce que je suis et quelle est la raison de mes changements constants. » Le maître a sagement dit « Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais succombé à l'égoïsme, à la cupidité ou à l'envie. Ils n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes. La tromperie survient lorsqu'on croit être à l'abri du regard des autres et qu'on essaie de justifier des actions incorrectes. » Regardant dans les yeux du disciple, le maître a continué. « Souviens-toi, la tromperie inflige de profondes blessures à la conscience de sa victime, générant un sentiment de solitude et de tristesse. Pour éviter d'être trahi, garde toujours les yeux, les oreilles et l'esprit ouverts. Fais confiance aux autres mais avec modération pour ne pas être exploité. Garde toujours tes décisions les plus importantes sous contrôle et ne donne jamais le plein contrôle de ta vie à d'autres. » En conclusion, le maître a invité le disciple à se surveiller constamment, car la tromperie même qu'il cherche à éviter peut se faufiler dans ses propres actions. Il a ensuite dit « Et si quelqu'un devait te trahir à nouveau, ne te perds pas, car chaque erreur offre une leçon importante. Après avoir été trahi, on devient plus prudent et attentif. L'important n'est pas de permettre à la trahison de ruiner sa vie, mais de la considérer comme une opportunité de croissance et d'avancer avec sagesse. » Le jeune disciple, profondément frappé par les paroles du maître, s'est plongé dans une intense réflexion sur la sagesse partagée, s'embarquant ainsi dans un voyage vers une vie plus authentique.
Sur son chemin, il a eu l'occasion de rencontrer des individus authentiques et altruistes, prêts à partager avec lui le noble voyage de la vie. La solitude s'est transformée en connexion, et le poids des relations passées s'est dissous, laissant place à la légèreté et à l'harmonie dans son âme. Comprendre l'importance de s'éloigner de ceux qui entravent la croissance et le bonheur, le disciple a réalisé que se libérer des liens trompeurs ouvrait les portes à une plénitude jusque-là inconnue. Cette histoire bouddhiste nous révèle l'importance d'être authentique et sincère. La sincérité forme la base solide, que ce soit de nature personnelle ou professionnelle. La confiance essentielle dans chaque interaction humaine est nourrie par la transparence et l'intégrité. Ceux qui choisissent le chemin du mensonge et de la tromperie compromettent non seulement la confiance des autres, mais minent aussi leur propre sens de la dignité et du respect personnel. Maintenir la cohérence avec soi-même et avec les autres favorise la croissance individuelle et la construction d'une réputation. L'authenticité n'est pas seulement une question éthique, mais un outil puissant pour établir des relations durables et mener une vie épanouissante et satisfaisante. Si vous avez déjà souffert d'une trahison dans une relation amicale, romantique, familiale ou professionnelle, partagez votre expérience dans les commentaires et comment cela vous a affecté. Si au contraire vous étiez la personne qui a trompé, laissez cette histoire vous inspirer pour changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à chercher la sagesse ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.